On parle souvent d'investissement comme si c'était une affaire de chiffres, de calculs et de placement. Mais personne ne te parle de l'énergie qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Parce que si ton esprit est brouillé, si ton corps est fatigué, si ton environnement te tire vers le bas, peu importe la stratégie, tu vas droit dans le mur. Moi, c'est Ayoub et dans cet épisode de Investir sans frontières, on parle de l'arme secrète de tout investisseur, son hygiène de vie. Beaucoup pensent que l'investissement, il est à 100% technique. Mais en vrai, c'est 50% physique, 50% mental. Un esprit clair prend des bonnes décisions, un corps fatigué fait des erreurs. J'ai connu des périodes où j'étais prêt à investir, mais mentalement, j'étais déconnecté. Trop de stress, trop de sollicitations, pas assez de recul. Il faut savoir que l'investissement, c'est une question de clarté. Et la clarté se cultive chaque jour. Maintenant, on va parler des véritables fondations. Ton entourage est l'un des facteurs les plus sous-estimés dans ton succès ou ton échec. Les gens avec qui tu parles tous les jours influencent ta manière de penser, ton niveau d'ambition, ta façon de gérer ton argent. Un petit conseil, si tu es constamment entouré par des gens qui se plaignent, qui voient tout le monde comme une menace et qui pensent petit, même avec les meilleures stratégies, tu n'iras nulle part. Au contraire, quand tu t'entoures de personnes qui visent grand, qui réfléchissent long terme, qui partagent des retours constructif, ta vision évolue. L'hygiène de vie, c'est aussi ça. Savoir qui tu laisses entrer dans ton espace mental. Comment tu gères tes discussions et comment tu acceptes ou tu rejettes un feedback. Il faut savoir, un bon entourage ne te flatte pas. Il t'aide à grandir, il te dit ce que tu dois entendre, pas ce que tu veux entendre. Et ça change tout. Et puis, il y a le silence, le recul, le moment où tu coupes le bruit et tu fais le point. Parce que dans un monde bruyant, la clarté est une ressource rare. Maintenant, je vais vous parler des piliers essentiels pour ton énergie. Premièrement, le sommeil. Moins de sommeil égale automatiquement plus de décisions impulsives. Deuxièmement, c'est ton alimentation. Ce que tu manges influence ton énergie. Ta concentration, ta stabilité, l'investissement demande des heures d'analyse, de lecture et de réflexion. Il faut manger pour durer. Troisièmement, c'est le mouvement. Tu n'as pas besoin de courir des marathons, mais bouge. Chaque jour, marche, respire, active ton corps. Un corps inerte, c'est un esprit lent. Et un esprit lent, c'est des opportunités manquées. Pendant longtemps, je pensais que la stratégie était tout. Je voulais apprendre les chiffres, les techniques, les modèles. Mais j'étais débordé, fatigué, réactif. Et ça se ressentait dans mes choix. Puis j'ai commencé à changer des petites choses. Me coucher à l'heure fixe, écrire mes idées le matin, dire non à certaines personnes. Et petit à petit, je regagne mon focus. Aujourd'hui, je ne gère pas seulement mes investissements. Je gère mon énergie. Et cette énergie qui me rend stratégique. On veut tous investir intelligemment, mais très peu parlent de la vraie base. Toi, ton corps, ton esprit, ton environnement. Parce qu'au final, ce n'est pas le bien ou l'affaire ou l'investissement que tu as choisi qui fait la différence, c'est toi, dans quel état tu es quand tu l'as choisi. L'investissement, c'est de la clarté, c'est de la vision, c'est de la stratégie. Mais pour avoir ces trois-là, il faut une base solide. Et cette base, c'est ton hygiène de vie. Dis-moi en commentaire quelle est l'habitude que tu dois corriger pour être plus lucide, plus stratégique, plus calme dans tes décisions. Et surtout, abonne-toi. Par la suite, ça sera du concret. On entre dans la stratégie, le terrain, les outils. Mais souviens-toi, sans un esprit clair, même la meilleure stratégie ne t'amènera nulle part. J'ai pensé cette mini-série pour vous parce que qu'avant d'aller investir, il faut d'abord se préparer. Apprendre à se gérer, se structurer, clarifier ses bases. Je vous ai déjà présenté 5 marchés immobiliers dans lesquels investir sans frontières opère. Maintenant, je voulais vous offrir les fondations, les piliers, ceux qui vont vous préparer mentalement et personnellement à entrer dans l'investissement dans une manière durable. J'espère sincèrement que cette mini-série vous aide, qu'elle vous initie, qu'elle vous encourage, vous éclaire.
Parce que l'investissement, ce n'est pas juste une compétence. C'est une posture, c'est une responsabilité et ça commence ici. Merci à vous et à la prochaine épisode.